N'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Il n'a parlé à personne pendant 27 ans. Ce que la police a découvert vous surprendra. Les humains sont des êtres sociables et aiment communiquer entre eux. Nous cherchons à être en contact et aimons parler l'un avec l'autre. Mais que feriez-vous si vous étiez complètement isolé et ne pouviez communiquer avec personne pendant une longue période? C'est exactement ce dont il est question dans cette vidéo. Un homme s'est volontairement coupé du reste du monde pendant 27 ans et n'a plus parlé à personne. Comment cela a-t-il pu se produire? Regardez cette vidéo et vous verrez comment cet homme a vécu seul dans la forêt pendant 27 années. Le désir de s'évader et d'être seul est très fréquent. Avec l'énorme stress de la vie quotidienne, c'est vraiment tentant de prendre une pause. Bien que prendre une semaine de congé soit suffisant pour certains, pour d'autres, un mois ou même une année ne suffisent pas. Un homme a décidé de s'éloigner de la société et du stress, mais n'était pas satisfait par juste une semaine de congé. Au contraire, il s'est éloigné du monde pendant près de 30 ans. Quand il a finalement été retrouvé, personne n'a cru à son histoire. Pour la plupart des personnes qui décident de prendre une pause, une semaine de congé est généralement suffisante. Tout ce dont les gens ont besoin, c'est d'un petit moment de recharge avant de reprendre la vie habituelle. Mais ceci n'était pas suffisant pour Christopher Thomas Knight, l'ermite de North Pond. Ayant grandi à Albion, dans le Maine, Christopher a reçu une éducation relativement normale. Cependant, il a toujours eu des difficultés à interagir avec les autres, même avec ses collègues. Il aimait être seul. En 1986, Christopher s'est soudainement éloigné de tout ce qu'il connaissait. Son désir de s'échapper de la société était si fort qu'il n'a informé ni sa famille ni son patron de ce qu'il allait faire. En effet, sans carte ni boussole, il ne savait même pas où il allait. Après avoir conduit dans une direction choisie au hasard, il a garé sa Subaru verte au bord de la route et a laissé la clé sur le contact. Ayant pris sa tente et un sac à dos, il a commencé son voyage vers l'inconnu. Il y avait juste un problème. Il n'avait aucune expérience dans la nature. Il a passé ses 2 premières semaines à traverser les forêts du Maine. Et il s'est vite rendu compte à quel point il était mal préparé, surtout quand il s'agissait de trouver de la nourriture. Il n'avait aucune arme pour la chasse et était obligé de manger des baies, qui étaient par ailleurs plus difficiles à trouver qu'il ne le pensait. Christopher a finalement réalisé qu'il devait s'introduire dans les cabanes voisines lorsque les habitants étaient partis pour avoir de la nourriture. Au début, il volait plus dans les jardins, espérant qu'ils penseraient que c'était un animal sauvage qui prenait leurs légumes. Cependant, Christopher s'est habitué aux conditions difficiles de la vie en solitaire. Sa tente était sur le point de se casser, donc il a décidé de passer une nuit dans une cabane vide. Ayant trop peur que les propriétaires ne viennent le trouver, il a décidé à partir de ce moment-là de dormir dehors. Il s'est forcé de ne pas parler, de peur que quelqu'un ne l'entende. Pendant tout ce temps, Christopher s'introduisait fréquemment dans les cabanes voisines pour voler. Il cherchait de la nourriture et des boissons. Avec le temps, il est devenu un voleur chevronné. Même les maisons équipées de systèmes d'alarme n'étaient plus un problème pour lui. Ce n'était que lorsqu'il était sûr à 100% qu'il n'y avait personne qu'il osait entrer dans les maisons. Il prenait ce dont il avait besoin, tels que des snacks, des barres de chocolat et des boissons gazeuses, comme du Mountain Dew. Toutefois, la nourriture n'était pas sa seule préoccupation. Il devait aussi garder sa cachette. Donc, il volait des voiles, des couvertures et manteaux. Il prenait aussi les magazines, non seulement pour lire, mais pour arracher les pages, qu'il mettait au sol pour qu'elles absorbent la moisissure. Il ne cassait pas les fenêtres pour s'introduire dans les maisons, mais il enlevait généralement les portes et les remettait après avoir pris ce dont il avait besoin. Cette façon de vivre a duré pendant près de 3 décennies. Mais au fil du temps, aussi prudent que Christopher essayait d'être, les habitants des maisons ont commencé à remarquer des choses, ainsi que les dégâts causés à leur maison. À cause de cela, il a commencé à s'introduire dans les maisons la nuit. Les habitants de la région se plaignaient souvent d'entendre des bruits étranges dans leur maison pendant la nuit. Mais ils ne voyaient jamais d'intrus,
et repartait se coucher. À leur réveil, ils découvraient que des choses avaient disparu. De nombreuses personnes ont signalé à la police les disparitions de leurs affaires, telles que des livres, des magazines, des pantalons, des bottes, des radios, des piles, des snacks. La police s'est alors penchée sur ces cas de vol. Il n'a pas fallu longtemps pour que les gens commencent à lui attribuer des surnoms, comme l'ermite de North Pond, le monstre du Loch Ness du Maine et le Yéti furtif. Tout le monde dans la région a alors installé des caméras de surveillance dans les maisons. Sans personne à blâmer pour ce crime, la police a déposé un rapport, appelant Christopher l'ermite. La police a eu sa première piste lorsque Christopher décida de s'introduire dans le Pine Tree Summer Camp, le camp d'été Les Sapins. C'était un choix évident, car le camp avait tout type d'outils et de nourriture dont une personne pourrait avoir besoin pour survivre tout seul. Donc, il y avait de faibles chances qu'il n'y trouve pas son compte. Mais ce que Christopher ignorait, c'était que la police était à ses trousses. L'opération était dirigée par le sergent Terry Hughes, qui avait planifié de capturer l'ermite. Il a installé des projecteurs industriels et des capteurs de mouvement militaires dans la cuisine, et il a mis beaucoup de nourriture. Lorsque les alarmes ont commencé à sonner, le 4 avril 2013, le sergent Hughes est passé à l'action. Cependant, il a été choqué de voir un homme d'âge moyen, apparemment normal. Lorsque le sergent a ordonné au cambrioleur de se coucher, ce dernier s'est immédiatement exécuté. Quand il s'est couché, des bonbons sont tombés de son sac. L'homme n'avait aucune pièce d'identité et ne répondait pas aux questions. Christopher n'a commencé à répondre qu'après 2 heures d'interrogatoire. Les enquêteurs étaient choqués d'apprendre qu'il avait vécu isolé pendant 27 ans. Le sergent Hughes a déclaré « Le niveau de discipline dont il a fait preuve en pénétrant par effraction dans les maisons est difficile à imaginer pour la plupart d'entre nous. » Dans une interview, Christopher a admis que durant ses 27 ans d'isolement, il n'a parlé qu'à une seule personne, un randonneur qui était perdu dans les étendues désertiques du Maine. Et qu'a-t-il dit ? Juste « salut ». Le 28 octobre 2013, Christopher a plaidé coupable aux 13 accusations de cambriolage et de vol devant la Cour suprême du comté de Kennebec. Mais ce qui a le plus étonné les gens, c'est qu'il n'a écopé que de 7 mois d'emprisonnement pour ces délits, qui sont estimés à plus de 1000 cambriolages. En plus de ça, il a été condamné à 3 ans de probation, devait rencontrer un juge tous les lundis et devait rembourser 1 500 $ à chacune de ses victimes. Le juge a aussi exigé qu'il participe à un programme pour les malades mentaux. Pendant qu'il purgeait sa peine de prison, Christopher a tenté de renouer avec sa famille, qu'il avait laissée des années plus tôt sans même dire au revoir. Lorsqu'il a été finalement libéré, son frère lui a trouvé un emploi. Avec une histoire aussi unique, il n'était bien sûr qu'une question de temps avant que quelqu'un n'écrive à ce sujet. Récemment, Michael Finkel, un journaliste américain, a écrit le livre « The Stranger in the Woods » après avoir interviewé Christopher pendant son incarcération. Mick Dodge. Une autre histoire d'un homme aussi excentrique est celle de Mick Dodge. Mick est mieux connu sous le nom de Walking Mountain. Un survivaliste expérimenté à Washington, son émission sur National Geographic raconte son extraordinaire mode de vie en tant qu'homme qui vit volontairement dans les bois. Bien que né dans la péninsule olympique de Washington, Mick n'a pas toujours passé sa vie dans les bois. Ayant grandi dans les années 50, le jeune Mick a souvent voyagé à travers le monde avec son père Ronald, qui était marin. Après le lycée, il a passé 6 ans dans le corps des Marines. Il a combattu pendant la guerre du Vietnam avant de voyager dans les autres régions de l'Asie du Sud-Est après son service. Là-bas, il a appris les arts martiaux et a commencé à croire en la philosophie bouddhiste qu'il observe toujours aujourd'hui. Finalement, il s'est installé aux États-Unis et a trouvé un emploi de mécanicien à Fort Lewis, à Washington. Apprendre à travailler avec ses mains s'est avéré intéressant pour ce jeune homme, et cela l'a poussé à prendre une décision radicale à un moment donné. « J'ai juste fait mes bagages et je suis allé dans les montagnes », a-t-il déclaré. À partir de ce moment, Mick a fait de la forêt de Haut sa demeure, le lieu où il a passé la plus grande partie de son enfance. Il vit de la terre
et dépend principalement de son intelligence et de ce que la nature offre, des grottes et des souches comme abri. Il a renoncé à presque tous les aspects modernes du luxe, y compris les chaussures. Il prétend être plus sensible à la nature lorsqu'il a les pieds nus. Ceci a aussi contribué à apaiser les problèmes de pieds qu'il avait tourmentés pendant presque toute sa vie. Mick a peut-être perdu tout intérêt pour la société, mais cela ne l'a pas empêché d'attirer l'attention des réseaux sociaux. En 2014, National Geographic a créé sa propre émission de télé-réalité, The Legend of Mick Dodge, dans laquelle il présentait sa vie atypique. Bien sûr, Mick lui-même n'est pas vraiment intéressé par la télévision, surtout lorsqu'il est occupé à survivre. Il passe beaucoup de temps à chercher de la nourriture, comme des champignons, du poisson, tout en savourant parfois des snacks inhabituels, tels que des vers ou des pierres bouillies, qui selon lui sont une source de nutriments. Il utilise une pomme de pin sur un bâton comme brosse à dents, des feuilles de fougère à la place du papier toilette, et se lave sous les chutes d'eau. Vivre dans la nature a renforcé le système immunitaire de Mick, et quand il tombe malade, il utilise autant de remèdes naturels que possible. Quand les choses s'empirent, il a un ami à Dogger, un médecin des forêts, qui vit également dans la forêt. Il admet que parfois, il retourne à la civilisation pour des commodités modernes, comme les biscuits au chocolat et même les appels Skype pour promouvoir l'émission. Mais sinon, il vit totalement dans les bois. C'est tout pour cette vidéo sur la vie de Christopher Thomas Knight, qui a vécu tout seul dans la forêt pendant 27 ans, et Mick Dodge, qui a volontairement choisi de vivre dans les bois et de dire au revoir à tout le luxe du monde. Que pensez-vous de ces histoires ? Aimeriez-vous vivre de cette façon ? Qu'est-ce qui vous manquerait le plus ?